Salut, chers abonnés, je suis très heureux de vous partager un enseignement aujourd'hui qui porte le thème les prophètes. Voilà, c'est bien moi, apôtre Mwamba. Aujourd'hui c'est un bon jour, nous devons apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, je vais parler des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est un représentant de Dieu sur la terre. Selon Amos chapitre 3 verset 7 qui dit: Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Alors, ça veut dire que le prophète est un représentant de Dieu sur la terre. Si Dieu veut nous apprendre quelque chose au futur, un avertissement et tout, il passe toujours par ses prophètes. Voilà. Donc, du coup, nous devons savoir que le prophète, c'est un représentant de Dieu sur la terre. Voilà. Et comme c'est un représentant de Dieu sur la terre, nous devons savoir quelles sont ses caractéristiques. Comment reconnaître un vrai prophète? Car Jésus-Christ a enseigné quand il était sur la terre qu'il y aura des faux prophètes. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 7, du verset 15 jusqu'au verset 19. Il dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça veut dire il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte pour savoir qui est vrai prophète. D'accord. Alors, comment reconnaître un bon prophète? En ma qualité d'apôtre, je voudrais donner un soutien pour connaître un vrai prophète. Il y a 4 choses qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, un prophète doit être choisi, appelé par Dieu lui-même. Ça veut dire il doit être préordonné même. Un prophète ne passe pas par les élections. Un prophète est appelé par Dieu parce qu'il l'a été avant même sa naissance. C'est ce que Jérémie chapitre 1 verset 5 nous enseigne. En commençant au verset 4, Jérémie chapitre 1 verset 4, il dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire il a été préordonné à être prophète. Ce n'est pas quand il est venu sur la terre. Donc c'est comme ça Dieu fait ses choix des prophètes. Et un prophète ne doit pas être pour une nation. Il dit bien prophète des nations au pluriel. Ok? Prophète des nations. Alors, un prophète, Dieu l'appelle pour le monde entier, pas pour un groupe de gens. D'accord? Deuxièmement, il doit avoir une mission spéciale. Une mission qui le qualifie comme un prophète de Dieu. Comme le fit Aaron, comme le fit Moïse. Moïse était appelé par Dieu parce qu'il avait une mission. Sa mission était d'aller libérer les enfants d'Israël qui étaient captifs depuis l'Égypte. Donc chaque prophète a une mission spéciale. Ok? Troisièmement, il doit y avoir une preuve pour ces prophètes. Cette preuve-là, c'est les Écritures. Ça veut dire les Écritures précédentes doivent parler de ces prophètes. Ça veut dire ça a été prédit que ces prophètes doivent exister. Ou soit, ces prophètes, quand ils enseignent, parce qu'un prophète c'est un enseignant, c'est un avertisseur, il doit, tout ce qu'il fait, que ce soit des enseignements, des prophéties qu'il dit et reçoit de Dieu, il doit les écrire, ça reste comme écriture, car nous serons jugés selon les Écritures. Quand nous lisons les livres de Apocalypse chapitre 20 au verset 12, il dit: et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts,
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, nous sommes jugés au dernier jour selon nos œuvres, d'après ce qui est écrit. Au dernier jour, on va nous appeler. Moi, j'avais dit à mon prophète de t'enseigner ceci. Tu n'as pas respecté. Voilà, c'est écrit. C'est une preuve. D'accord? Alors, à la fin, un prophète doit avoir le pouvoir de Dieu. Pas des pouvoirs diaboliques. Un pouvoir de Dieu. Ce pouvoir, on peut l'appeler communément sacerdoce ou la prêtrise. Le pouvoir d'agir en nom de Dieu. D'accord? Alors, ce prophète doit être appelé pour le monde entier. J'insiste, un prophète n'est pas pour un individu. Il ne parle pas de prophéties d'un individu. Il parle de prophéties qui concernent le monde entier. Voilà. Maintenant, comment nous, on peut avoir nos prophéties? Chacun est prophète. Voilà ce qui s'est passé. Je vais lire le livre des Nombres. Nombre, chapitre 11. Chapitre 11, verset 26 au verset 29. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci. Au verset 26. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa naissance, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes? Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux? Ce qui nous montre que le peuple de Dieu est composé de prophètes. Nous tous, nous sommes aussi des prophètes. Au cas où l'Esprit de Dieu est sur nous, on peut avoir les prophéties ou nos révélations personnelles. D'accord? Si nous ne sommes pas disposés, on ne peut pas avoir des révélations personnelles. Personne d'autre ne peut nous enseigner, nous parler de nos révélations. Parce que des révélations sont personnelles. À moins que nous ne soyons pas disposés avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je vais vous dire, la prochaine fois, nous pourrons parler de comment être disposé à recevoir le Saint-Esprit pour être en mesure de recevoir nos révélations pour nous-mêmes. Un père de famille peut être un prophète pour sa famille. S'il est disposé à recevoir le Saint-Esprit, il peut avoir des prophéties pour toute sa famille, sa femme, ses enfants et pour lui-même. Je vous remercie, chers frères, chères sœurs. Je sais que nous tous, nous savons actuellement que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Alors, donc, nous pouvons les reconnaître en réalisant ces choses. Premièrement, il doit être préordonné et appelé par Dieu. Et deuxièmement, il doit avoir une mission spéciale et spécifique, une preuve comme des livres qui parlent de lui et qui témoignent de lui et de son message. À la fin, il doit avoir le pouvoir de Dieu qui est sacerdoce ou la prêtrise. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse davantage pour reconnaître ces choses. Nous devons être inspirés de Dieu pour détecter des faux et des vrais prophètes. Quand un prophète parle par le pouvoir du Saint-Esprit et que nous sommes aussi connectés au Saint-Esprit, le Saint-Esprit communique et nous donne de preuves que c'est l'homme de Dieu qui parle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.